Alors pourquoi est-ce qu'on se pose cette question d'un retour de la paix en Ukraine? On se la pose évidemment depuis 3 ans, mais c'est vrai qu'il y a les tentatives pour l'instant vaines de Donald Trump d'essayer de mettre tout le monde autour de la table. Et puis il y a une accélération de la tension, on va dire en quelque sorte, notamment avec l'arrivée du 9 mai, ce jour de la victoire. Et écoutez cette interview, extrait d'un documentaire à la gloire de Vladimir Poutine, intitulé « Russie, Kremlin, Poutine, 25 ans ». Parce que oui, ça fait 25 ans qu'il est au pouvoir. Vous avez l'air d'être quelqu'un avec beaucoup de sang-froid et d'assez réservé. Avez-vous déjà eu envie de cogner quelqu'un? Tout le temps. Tout le temps. Je vis avec cette envie. Mais je la combats. On a envie de dire, heureusement qu'il se retient, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait, Vera Grandseva? Ça en dit long sur le tempérament de Vladimir Poutine. Bon, on l'a vu qu'il ne s'est pas quand même retenu en 2022. Il a commencé une vraie guerre en plein d'Europe sans aucune raison. Il tue tous les jours des gens innocents complètement, juste qui veulent être ukrainiens comme nation. Donc oui, à mon avis, cette interview, bon, c'est un bilan quand même de 25 ans de Poutine au pouvoir. Mais en même temps aussi, c'est un message que Poutine veut passer aujourd'hui, en ce moment, quand même il y a un moment, un tout petit peu de la faiblesse quand même vis-à-vis des États-Unis, parce qu'on voit depuis plusieurs jours qu'il y a un silence radar de la part de Kremlin à propos des accords, de l'accord entre les États-Unis et l'Ukraine, oui. Exactement, sur les minerais. Donc ils sont un peu quand même gênés ici. Après, sur le nucléaire, je ne sais pas si on va en revenir. Bien sûr, on va en parler. Mais pour Poutine aussi, c'était très important d'expliquer pourquoi il a menacé plusieurs fois par l'arme nucléaire et finalement a rétropédalé. Bon, c'est bien pour nous tous qu'il a rétropédalé, mais quand même, dans les yeux de ces audiences en Russie, notamment, il y a les milieux assez influents aujourd'hui des ultranationalistes, ça a paru comme un signe de faiblesse. Donc c'est pourquoi elle a dû aussi expliquer aux journalistes que c'était la provocation occidentale finalement, que lui il voulait jamais bien sûr utiliser l'arme nucléaire et que finalement il est apparu comme quelqu'un sage qui a pu résister à cette provocation et ne pas recourir à l'arme nucléaire. Mais pour moi c'est l'aveu de faiblesse parce qu'il doit se justifier, il doit finalement dire pourquoi il a promis dans certains contextes des choses et finalement a dû rétropédaler. Parler de sang-froid, colonel, quand on voit la situation actuellement en Ukraine, c'est quand même pour le moins ironique de la part de Vladimir Poutine. Alors, Poutine, c'est une brute. Hein. Donc, c'est une brute. Non seulement c'est une brute, mais en plus, il vient du KGB. Donc, il est formé à tout ça. La dialectique, il connaît très bien, etc. Il sait exactement les mots qu'il utilise sont les bons mots. Donc, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste sa force, sa puissance. En fait, c'est un mal alpha. Et donc, il exprime tout ça dans cette interview. Il aurait fait un autre moment. C'est la même chose. En fait, c'est pas très grave. Son problème qu'il a, c'est parce que là, il a extériorisé quelque chose qui est un mal intérieur. C'est quoi son mal intérieur? Le premier problème qu'il a, ça fait 25 ans qu'il ose affaires. Il commence à vieillir, il a 73 ans, donc il sait bien que ça va pas durer encore 20 ans. Donc si vous voulez, il est pas dans il est pas dans sa prime jeunesse. Premier point. Le deuxième point, la guerre, ça fait 3 ans et demi que ça dure. Il est pas bête, il est pas stupide, il sait exactement où il en est, il sait que c'est compliqué, il sait que ça fonctionne pas. Et pour l'instant sur le terrain, c'est figé, hein. Oui, enfin, je veux dire, ça fonctionne parce qu'il tient cette bande de terrain depuis quasiment 2014, avec quelques avantages, mais en fait globalement, c'est pas très glorieux. Et il vient de sentir, j'ai l'impression qu'il vient de sentir qu'il a raté un moment fondamental, qui était le moment Trump. Qui était le troisième moment, qui était un moment important, c'était un peu le game changer, comme on dit. Oui, ce qui va changer la donne. C'est le personnage qui va changer la donne. Et c'est vrai que Trump a essayé. Au bout de 100 jours, on voit que Trump va baisser les bras. Et donc, il sent inconsciemment, je pense qu'il se pose la question de savoir s'il a bien fait ou mal fait. Là, il bloque complètement. Et on voit bien que c'est ça le sujet. On est sur un modèle où aujourd'hui, où il n'a pas été jusqu'au bout. Il sent bien qu'il y a une occasion ratée, peut-être. Et donc là, c'est en train de passer et il s'énerve. Et cet agacement est un énervement. C'est pas plus que ça, je pense. Vous ne pensez pas que ça peut être dangereux, justement, quand on parle de bête blessée, souvent on dit qu'elle devient dangereuse. Est-ce que Vladimir Poutine pourrait se retrouver dans cette situation? Là, je ne le sens pas du tout en situation de bête blessée. Je trouve qu'il a une attitude... La forme m'intéresse plus que le fond dans cette séquence. Son attitude assez sereine, à l'aise, posée, souriant. Pierre de Jong connaît ça beaucoup mieux que moi, puisqu'il a été l'ancien aide de camp du président de la République, de Jacques Chirac. Donc il a dû participer, Pierre, tu as dû participer à des G8, à des G20 avec Vladimir Poutine. Quelqu'un qui a de l'humour, qui tape dans le dos de ses camarades, de ses pairs chefs d'État. Et là, on retrouve ce Poutine-là des années 2000. On se souvient du Poutine figé, stressé, avec un visage extrêmement dur et durci, à l'époque notamment le lendemain de la mutinerie Wagner. Et là, c'est un Poutine qui apparaît extrêmement décontracté. Alors,
c'est de la comédie, c'est du théâtre. C'est quelque chose d'organisé, mais c'est volontairement une image de lui et d'une Russie dominante qu'il veut donner à l'occasion de cette interview. Alors, on a quand même parlé de cette menace nucléaire et qui revient de plus en plus dans les conversations. Alors, c'est récurrent, c'est par période. Là, en ce moment, on est en plein dans cette période-là. Pour bien comprendre l'état d'esprit de Vladimir Poutine, écoutez ce qui suit. Vous l'avez bien dit, nous sommes faits pour être provoqués. L'Occident veut nous faire commettre des erreurs. Mais il n'y a pas besoin d'utiliser les armes nucléaires dont vous venez de parler. Et j'espère que ce ne sera pas nécessaire. Vous savez, nous avons assez de force, assez de moyens pour terminer ce que nous avons commencé en 2022. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est une menace implicite ou au contraire une menace très explicite? Ou récurrente, explicite récurrente. Ouais. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, il faut savoir que d'abord, la Russie, c'est vraiment une puissance nucléaire majeure, où c'est le seul domaine dans lequel ils ont perfectionné tout ce qui est vélocité des missiles, etc. Donc ils ont perfectionné, c'est les meilleurs du monde en termes de capacité de vecteur et non seulement, mais en termes d'ogives, après 6000 ogives. Bref, premier point. Le deuxième point, c'est que c'est très important, c'est que dans la doctrine russe, comme la doctrine soviétique avant, c'est qu'en fait, ils ne s'interdisent pas l'emploi de l'armement nucléaire, alors qu'en Europe, c'est devenu impensable. Sachant qu'il y a eu une modification de cette doctrine en septembre 2024, 24 l'année dernière, au moment de la prise de course que par les Ukrainiens. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont changé la doctrine pour en faire une... Alors, elle a été changée 5-6 ans avant, enfin en 2000 exactement. Mais l'année dernière, ils l'ont changée pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ils ont considéré que, double point, ouvrez les guillemets, qu'ils peuvent utiliser l'armement nucléaire sur une puissance non nucléaire, voire l'Ukraine, si tant est qu'elle soit aidée ou appuyée par une puissance nucléaire, l'Europe ou les États-Unis. Et pardon, ils disent toujours les armes nucléaires comme un moyen de dissuasion dont l'utilisation est une mesure extrême et obligatoire, mais ils ont augmenté aussi le nombre de scénarios dans lesquels Moscou se réserve le droit de les utiliser. C'est précisément dans ce cas-là. En fait, il est sorti de la notion d'intérêt vital, qui est une notion déterminante et centrale, si vous voulez, quand on raisonne nucléaire. Il est sorti de ça. En fait, il en fait une arme d'emploi. Mais les Russes ont toujours considéré que le nucléaire est une arme d'emploi. Mais dès lors qu'il y avait les Américains en face, il y avait une espèce d'équilibre de la terreur, ça s'appelle comme ça, qui faisait que on pouvait en parler, mais ni l'un ni l'autre s'autorisaient le droit de l'utiliser en premier. Aujourd'hui, pour la xème fois, encore face, parce que je dis récurrent, pour la xème fois, Poutine met ça sur la table, il dit voilà, j'ai ça en magasin, c'est le panier de la ménagère, c'est le cadeau de la mariée, il montre ce qu'il a et il va le montrer de nombreuses fois. Ceci étant dit, je pense qu'il sait très bien qu'il ne peut pas l'utiliser. C'est une plaisanterie. S'il l'utilisait, ce serait un drame mondial et je pense que la Russie serait balayée et puis Xi Jinping lui tirerait les oreilles. Mais Père de Yang dit c'est récurrent. Mais pourquoi ça revient précisément maintenant selon vous? Comme je disais, pour moi, Poutine a dû quand même se justifier et s'expliquer, parce que ça fait 3 ans qu'il est menacé par les armes nucléaires. Il ne les a pas utilisées, heureusement pour nous tous, on est bien d'accord, mais dans la société russe, ça a paru comme une démonstration de la force. Et le fait qu'il a dû rétropédaler sur cette question a déçu des gens, les ultranationalistes qui sont, comme je disais, assez influents aujourd'hui en Russie. Donc moi, ce que je constate, c'est le changement du ton qui est très très différent. Poutine vient d'appeler l'utilisation de l'arme nucléaire comme une erreur majeure. C'est quelque chose de très différent. Donc il était très proche en fait à commettre cette erreur et il y a 3 ans en plus il a répété à plusieurs reprises cette possibilité. En plus j'ai lu aujourd'hui la couverture des médias russes sur cette question, notamment sur ces citations de Poutine. Aussi le ton est très très différent. En fait il y a le renversement des rôles comme d'habitude. Les médias russes disent que c'était l'Occident qui insinuait la guerre nucléaire avec la Russie. Notre président n'a jamais menacé avec l'arme nucléaire. Donc à mon avis il y a un rétropédalage. Il y a aussi l'auto-justification pour montrer que ce n'était pas une faiblesse, mais c'était une sagesse. C'était aussi un moment quand Poutine a montré qu'il était pour la paix, qu'il ne voulait pas lancer la 3e guerre mondiale nucléaire en plus. Donc voilà, à mon avis, c'est auto-justification pour ne pas paraître faible, au moment quand même quand il y a des petits problèmes, par exemple, dans les relations avec les États-Unis.